Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Matteo Salvini, c'est le ministre des Affaires étrangères, il est le numéro 2 du gouvernement italien. Donc, c'est lui qui seconde Madame Meloni. Madame Meloni qui n'aime pas trop Macron parce qu'elle trouve que s'il y a l'émigration massive des Africains aujourd'hui en Europe, la cause principale, c'est la France. C'est l'exploitation sauvage de l'Afrique. C'est les accords commerciaux bidons, déséquilibrés. C'est toutes ces choses-là qui font en sorte que les Africains fuient le continent africain. Et elle pense que la France devrait arrêter. La France devait arrêter avec le franc CFA. La France devait arrêter avec toutes ces choses-là. La France devait laisser l'Afrique tranquille. Ça, c'est une caucasienne qui parle. Et son ministre des Affaires étrangères, le numéro 2 du gouvernement, traite Macron de malade. Il dit que Macron devrait se soigner. Donc, Macron devrait se faire soigner. Pourquoi Matteo Salvini demande à Emmanuel Macron d'aller se faire soigner? C'est le fait de répéter à longueur de journée. D'abord, il convoque, il organise une réunion, parce qu'il ne peut pas les convoquer, il organise une réunion avec les chefs d'État et chefs de gouvernement des pays européens. Sur les 27, 26 étaient présents, sauf Madame Meloni de l'Italie, qui ne croit pas à Emmanuel Macron. Et après, lors de la conférence, après la réunion avec les chefs d'État et les chefs de gouvernement, il vient dire que l'option d'envoi de troupes en Ukraine n'est pas, les troupes au sol, n'est pas exclue. Et Dominique Villepin avait expliqué clairement que ça, c'est des propos dangereux. Ça n'a rien à voir avec l'ambiguïté diplomatique. Donc, rien d'ambiguïté stratégique, rien du tout. C'est dangereux, ce genre de propos. Parce que quoi? Biden, le président américain, l'a dit et répété, il n'y aura pas de troupes américaines en Ukraine. Pas possible. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, l'a dit et répété. Madame Meloni a dit et répété. Les Anglais ont dit et répété. Donc, je cite là les grands pays en Europe. Même les Espagnols ne sont pas d'accord avec cela. Donc, Macron, il répète, lors de son interview le 21 avril, dans les colonnes de The Economist, il revient avec la même chose. Et là, certains pays en Europe commencent à se poser des questions de part de certains dirigeants. Le ministre des Affaires étrangères de Hongrie avait fait un discours à Budapest où il disait clairement que Macron est en train de se perdre. Que Macron est en train de se perdre et que son pays n'est pas prêt à envoyer un seul soldat en Ukraine pour se battre. Que jamais, à grand jamais, que Macron est seul dans son film. D'autres ont parlé, d'autres ont condamné, mais cette fois-ci, monsieur Matteo Salvini dit des choses clairement. Pour lui, pense que Macron souffre de démence, que Macron a un problème et que les gens devraient l'aider à le soigner. Envoyer les troupes en Ukraine, pas de troupes italiennes. Il n'y aura pas un seul soldat italien en Ukraine pour se battre contre les Russes. C'est inenvisageable. Il a dit ça clairement. Son premier ministre a dit ça clairement. Mais ce monsieur, il n'aime pas Macron. Il déteste les propos de Macron. Il déteste les phrases sorties de Macron. Il vient, il tape fort sur Macron, les amis. Ça dit que Macron doit regarder cet entretien en disant, mais ces déclarations, ce monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je vous avais dit ici que l'Europe, c'est un panier à crabes. C'est-à-dire qu'ils sont là-dedans. Ils se détestent véritablement. Mais bon, ils s'accommodent. Des gens qui se détestent, mais qui s'accommodent, qui peuvent de temps en temps accepter, faire, tu vois, oui, on est ensemble, on est l'union monétaire, l'union économique. Mais sur certains aspects de la politique étrangère de l'Europe, ils ne sont pas du tout d'accord. Ils sont d'accord pour soutenir l'Ukraine en envoyant les armes, mais pas d'accord pour envoyer les troupes au sol. Donc, cette idée des troupes au sol, Matteo Salvini, je répète encore, trouve que il faut prendre un fou pour réfléchir comme ça. Et il continue en appréciant même le discours de l'investiture de Vladimir Poutine. Il dit clairement que, mais pourquoi est-ce que les Macron et les autres ne voient pas que Poutine tend la main, il parle de négociations et que cette année, ça doit être une année de négociations. Pourquoi vous êtes en train de parler de la guerre, de la guerre? Enfin, les amis, nous avons quelqu'un en Europe ou des gens en premier plan qui parle fort maintenant. Parce qu'à l'époque, on parlait de Viktor Orban, c'est seulement Viktor Orban. Viktor Orban, c'est l'ami de Poutine. Viktor Orban, c'est si Viktor Orban n'est pas un démocrate, alors qu'il est régulièrement élu dans son pays par son peuple. Mais
aux yeux des gens qui manipulent le monde entier, qui veulent manipuler le monde entier et continuent dans cette manipulation. Il n'est pas un bon démocrate. Un bon démocrate aux yeux de Macron, aux yeux de Biden, c'est celui-là qui accepte tout ce que les Américains disent, qui accepte ce que les Français disent, qui accepte ce que les Allemands disent. Voilà aux yeux de l'oligarchie occidentale aujourd'hui des vrais démocrates. Et Salvini dit, 2024 est là. Poutine parle de négociation. Pourquoi est-ce qu'on ne lui tend pas la pêche? Pourquoi on ne prend pas la main pour négocier? La guerre est difficile, c'est compliqué pour nous. Ce n'est pas comme si on est en train de gagner. La situation n'est pas réduisante pour l'armée ukrainienne. Pourquoi est-ce que ces gars-là, au lieu de parler d'envoi de troupes au sol, ne réfléchissent pas comment arrêter cette situation? Les gens saignent, le peuple meurt de deux côtés, beaucoup plus ukrainiens, les amis. Et c'est l'Ukraine qu'on est en train de taper dessus, c'est l'Ukraine qu'on est en train de détruire tout le temps. Pourquoi est-ce que ce genre-là ne pense pas négociation, ne pense pas arrêt de la situation? Macron a un agenda. Macron est en train de perdre les élections européennes, les sondages le disent. Donc, du coup, il va s'y faire, il va s'y faire, il va s'y faire comme ça en pensant que le message va faire peur et que ça va mobiliser les gens comme s'il est chef de guerre et autres. Mais seulement le peuple européen aujourd'hui sait que faire la guerre contre la Russie, c'est l'apocalypse, c'est une guerre nucléaire et personne ne veut mourir au nom de certains leaders ou certains dirigeants, parce que ce ne sont pas les leaders, certains dirigeants qui pensent que leur pays, parce qu'ils ont été élus présidents, leur pays les appartient. Que non, le pays appartient à tout le monde. Donc, j'adore quand les Italiens parlent comme ça. J'espère, parce que les Italiens ont du répondant. Si Macron essaye de titiller Matteo Salvini ou Madame Meloni, mais ça va aller très vite. Oh, ça va aller très vite. Très, très vite. Donc, les dirigeants italiens ne sont pas d'accord avec la France, ne sont pas d'accord avec l'attitude de la France. Et c'est-à-dire que ça les énerve. L'exploitation sauvage de l'Afrique que la France est en train d'effectuer et toutes ces choses-là, les amis. Regardez le Bénin aujourd'hui, les Patrice Talon par exemple, qui fait la honte du continent africain. Un monsieur qui adore faire la guerre avec ses propres frères. Il signe une convention avec la Chine et le Niger pour le pipeline. Et on exploite jusqu'à arriver au niveau des SME, là où les bateaux vont arriver et transporter le produit pétrolier. Et là, il entre dans une crise de je ne sais pas quoi avec Emmanuel Macron parce qu'on a enlevé un hors-la-loi au pouvoir au Niger. Il ferme les frontières, il veut asphyxier, il dit qu'ils vont asphyxier le peuple du Niger. Il a fait des déclarations que personne n'avait fait. Donc il avait pris sur lui en pensant qu'il est européen et tout ça. C'est toujours ce monsieur qui demande aux Africains d'oublier l'histoire. Il ne faut pas qu'on se rappelle de notre histoire, ce n'est pas plus important pour nous. Et là, il vient d'interdire les bateaux de venir transporter le pétrole du Niger. Et les Nigériens ont dit clairement qu'il faut discuter avec la Chine. C'est la Chine qui gère ce business, donc la Chine doit discuter avec le Bénin. Ce n'est pas au Niger, donc ils ne sont pas concernés. Pourquoi le Bénin insiste que le Niger ouvre ses frontières? J'ai dit encore que c'est dangereux parce qu'il y a des criminels otaniens, français, américains qui sont au Bénin, qui sont prêts à aller déstabiliser le Niger. Donc, Patrice Talon est en train de faire le jeu de l'Occident qui veut déstabiliser le Niger continuellement parce que l'organisation actuelle qu'on appelle l'AES les perturbe. Et ils sont en train de voir qu'ils perdent du terrain partout. Donc, Patrice Talon, c'est cet élément qu'on veut utiliser pour continuer à déstabiliser. Et il joue ce rôle, les amis. Il va entrer dans la poubelle de l'histoire. J'ai dit ça pour que vous compreniez que à chaque fois que nous analysions l'actualité de ce côté-là, il faut qu'on regarde ça du point de vue africain pour comprendre le comportement de ces gens-là. C'est cette perte de l'influence nauséabonde en Afrique qui pousse Macron à faire des déclarations de guerre et autres. Et aujourd'hui, un dirigeant européen pense que Macron doit se faire soigner. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.